Bonjour Renaud. Rebonjour Marc. Allez, après la double attaque contre les forces de défense et de sécurité, le commandant supérieur de la gendarmerie sonne la mobilisation des troupes. Bonjour à tous. Tenez-vous prêts ou encore c'est maintenant qu'il faut les frapper. Voilà en substance les consignes données par le général de division Alexandre Apalo-Touré ce samedi à Korogo à ses hommes après les attaques enregistrées dans notre pays le jeudi dernier. Le commandant supérieur de la gendarmerie, selon Soir Info, a galvanisé ses hommes en les félicitant pour les nombreux sacrifices consentis pour servir la nation et les a invités à resserrer leur rang afin d'empêcher l'implantation des terroristes en Côte d'Ivoire. On croise les doigts. Les pluies diluviennes qui sont tombées ce week-end ont causé de nombreux dégâts dans le district d'Abidjan. C'est le cas dans la commune de Yopougon où les villages de Béago, Niangon-Atié et Adiopo-Doumé se sont littéralement retrouvés sous les eaux. Dans d'autres communes du district, le spectacle était le même. Des cas d'inondation ont également été observés à Cocody, Koumassi ou encore à Bobo, occasionnant d'importants dégâts matériels, des blessés et le décès d'une fillette de 6 ans. Oh là là. Lutte contre la Covid-19, la Russie lance son premier médicament. Avifavir, c'est le nom de ce médicament qui suscite beaucoup d'espoir dans le traitement de la pandémie en Russie. Depuis ce samedi 13 juin 2020, ce traitement est utilisé dans les hôpitaux du pays et selon ses fabricants qui sont cités par l'Inter, l'Avifavir est un antiviral qui bloque les mécanismes de reproduction du coronavirus. À en croire ces chercheurs russes, 65% des patients qui ont utilisé ce traitement ont été testés négatifs à la Covid-19 après 4 jours de traitement. C'est reconnu par l'OMS ? C'est reconnu par les autorités russes. Oui, non, mais j'ai demandé par l'OMS. L'OMS ne s'est pas encore prononcé sur ce médicament. Voilà, mais quand c'est l'Afrique, on se prononce très rapidement. Il faut revenir là-dessus. Alors, fonds de soutien aux entreprises impactées par le coronavirus, c'est compliqué pour les PME et le secteur informel. C'est ce que révèle l'expression. Les responsables de ces entreprises se sont retrouvés le vendredi dernier pour faire entendre leur voix. Selon le confrère, au cours de cette rencontre, ils ont dénoncé les difficiles conditions d'accès à ces fonds et plaidé pour un assouplissement de ces mesures afin que le maximum d'opérateurs économiques bénéficient de ces fonds. Politique à présent, mesdames et messieurs, avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui serait secoué par une crise interne. C'est ce que révèle le quotidien Le Matin avec cette une. À quelques semaines de la convention du parti, Kakabe annonce son divorce avec Bédié. Selon le confrère, cette rupture annoncée entre le président du PDCI et son fils spirituel serait partie de la frustration essuyée par ce dernier après avoir été écarté de tous les organes du parti en charge de l'organisation de sa convention. Conséquence, à en croire le confrère, l'ancien président de la JPDCI aurait décidé d'affronter Henri Konan Bédié aux primaires du parti. Lutte contre l'orpaillage clandestin que justement dénonçait il y a quelques instants le parti dont on vient de parler. Des jeunes formés aux techniques modernes d'exploitation minière. Sortez de la clandestinité qui menace chaque jour votre vie. C'est avec ces mots que le ministre des Mines et de la Géologie s'est adressé aux jeunes du département de Yakassé à Tobrou à l'occasion de l'inauguration du chantier école d'Abradine 2. Ce projet, qui est le 5e d'un grand ensemble qui a été mis en route depuis janvier 2019, a pour objectif, selon le ministre Jean-Claude Kouassi, de moderniser l'orpaillage traditionnel par la formation des jeunes aux techniques modernes d'exploitation de l'or afin de lutter contre l'orpaillage clandestin et la dégradation de la nature. Et puis, ce thème que nous abordons maintenant, il faut consommer le riz avec modération. Tout à fait, car selon le docteur Envo Yves Blanchard, manger un plat de riz équivaut à croquer 25 carreaux de sucre. Le docteur Envo, qui est bien connu des téléspectateurs de Matin Bonheur, l'a dit dans une interview qu'il a accordée à l'hebdomadaire de santé, La Retraite Active. Donc, le riz avec modération. Vous avez mangé du riz hier, Marco? Du riz, non. Ah bon, ok. Donc maintenant, chaque fois que vous aurez un bol de riz en face de vous, sachez que c'est 25 carreaux de sucre que vous avez là comme ça. Merci, docteur. Et puis, pour rester donc avec tout ce que nous a dit docteur Envo, c'est avant 17h. C'est-à-dire, voilà, avant 17h, la consommation du riz. Tout ce qui est évacuer, voilà, tout ce qui est sucré. Ouais, parce qu'après, ça facilite. Merci infiniment. Merci, Marco. Et puis, bon appétit. Merci. Attention. Bon début de semaine à vous. Merci. Et on se retrouve mercredi. Mercredi. C'est par la grâce de Dieu. Puis, c'est l'avant-dernière semaine. Oui, c'est bien cela. C'est l'avant-dernière semaine. On peut le dire, hein.